les jours des 16h, historiquement, Brut vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais parader. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach, mais alors elle rit. Hein. Et de parade, il est question aujourd'hui. Clémentine, parce qu'on part à New York où se tenaient les Ticker Tape Parade. Oui, exactement. Elle riait. Excusez-moi de trouver que la vie est belle. Hein. Si vous voulez, la prochaine fois... On n'est pas chez Pascal avec vous. La prochaine fois, je pleurnicherai. Oui, je vous raconterai comme Pascal mes nuits de feu et mes grands moments mystiques en écoutant la Passion selon saint Matthieu. Vous allez voir si vous trouvez ça drôle. Alors, sachez, messieurs, qu'en 1867, là, je vais faire mon David Castello-Lopez, on invente le téléscripteur. Le téléscripteur, c'est une machine qui ressemblerait un peu à une petite machine à écrire et qui enregistre les cotations boursières sur un ruban de papier qui fait 2,5 cm de large, très précisément. Et dans le quartier financier de la ville, Lower Manhattan, toutes les sociétés boursières, évidemment, se mettent à utiliser ces téléscripteurs. Comme cette machine produit de très fines bandes de papier, voilà un papier qu'on ne peut pas réutiliser, on ne peut que le jeter. Et quelques employés facétieux découvrent que lorsqu'on envoie ces bandelettes de papier depuis les gratte-ciel, elles tourbillonnent dans l'air, elles produisent un très bel effet. Et du coup, la première Ticker Tape Parade, qu'est-ce que vous diriez, Mathieu? Parade. Le Ticker Tape Parade est complètement spontanée. Ça se passe le 29 octobre 1886 à New York, donc. Les employés des sociétés de bourse balancent leurs tickets par les fenêtres à l'occasion de l'inauguration 1886, messieurs, de l'inauguration à New York. La statue. Exactement, l'inauguration de la statue de la liberté. Donc la première. Vous vouliez dire l'Empire State Building? Pas du tout, Stéphane. Mais, on a les bandes. La Trump Tower. Bon alors, donc c'est la première Ticker Tape Parade. On jette ses tickets par la fenêtre pour le triomphe de la Statue de la Liberté. La mode est lancée et avec le temps, ça sera très codifié à partir de 1919 et jusqu'à nos jours, c'est le maire de New York qui décide de l'organisation d'une Ticker Tape Parade. Entre 1920 et 1960, alors on s'est mis à en faire toutes les 5 minutes. Il y a eu beaucoup d'occasions de festoyer naturellement. Il y a eu la guerre. Disons qu'on festoyait plutôt à la fin de la guerre. Les élections, les événements sportifs, les occasions d'en organiser ne manquaient pas. Alors, il y a par exemple celle pour l'équipe olympique américaine en 1924, des millions de spectateurs dans New York, une neige de petits papiers pour saluer Lindbergh en 1927, Jesse Owens après sa victoire aux Jeux olympiques de 1936 à Berlin. De 1945 à 1965, en seulement 20 ans, il y a eu 130, alors si on veut traduire, ça donne parade de téléscripteurs. Bon, c'est pas très beau en français, pour des chefs d'État en visite. Oui, c'est ça. J'ai découvert une chose, par exemple, en 1926, il y a la reine Marie de Roumanie, à qui je consacre ce soir un secret d'histoire. C'est en voyant les images que j'ai découvert ça. Elle avait eu droit. Elle a eu droit en 1926, en arrivant à New York, à une parade comme ça, avec... on disait des confettis. Moi, je crois que c'était des confettis. À ce moment-là, c'était encore l'étiquette téléscripteur. Et donc, c'est fabuleux, les images, parce que New York, je sais pas qui nettoie après, tous ces petits papiers qui tombent. C'est prévu. La Ticker Tape Parade, elle ne se termine que quand tout est balayé. Mais là, vous avez raison, Stéphane, c'est qu'à partir du moment où les téléscripteurs n'ont plus été utilisés dans les sociétés de bourse, eh bien, on s'est mis à utiliser toutes sortes de documents destinés à la poubelle et qu'on réduisait en bandelettes à la broyeuse. Et on raconte que c'est ça qui a donné la naissance au serpentin, que ça vient de là, le serpentin de la Ticker Tape Parade américaine. Bon, ce qui a un peu refroidi les organisateurs de ce genre de parade, c'est l'assassinat de Kennedy, parce qu'on s'est rendu compte que les personnalités étaient quand même tout à fait atteignables, en ligne de mire possible pour des tireurs embusqués. Bon, donc on en a organisé un petit peu moins, mais enfin, dans les années 60, il y en a quand même eu jusqu'à 3 par semaine. Et du coup, il y en avait tellement d'ailleurs que c'est la ville qui devait fournir du papier déchiqueté et des confettis aux immeubles sur le chemin des processions. En 2003, toutes les dates et les descriptions des Ticker Parade depuis 1986 ont été immortalisées par des plaques de granit noir serties dans le pavé
pavé de Broadway entre Battery Place et l'Hôtel de Ville. C'est une zone qu'on appelle le Canyon des Héros. Vous savez, c'est un petit peu comme à Los Angeles, vous avez la main, le moulage de la main des grands comédiens hollywoodiens. Et ben à New York, maintenant, vous avez une plaque qui est très fine, qui est en forme un peu justement de ticket de téléscripteur pour évoquer tous ceux qui ont droit à ce triomphe. Alors, autant vous dire qu'aujourd'hui, il y a certaines de ces parades qui n'auraient pas lieu, parce que par exemple, il y en a une pour Theodore Roosevelt qui a été accueilli comme un héros au retour de son safari africain. Non. Donc en gros, c'était bravo à notre viril président qui a battu du gros gibier. On ferait plus ça aujourd'hui. En revanche, grandiose Ticker Parade pour toute l'équipe d'Apollo 11 en 69, sans doute, pour Albert Einstein, pour la française Geneviève de Gallard, héroïne de la guerre d'Indochine, le pape Jean-Paul II, en 90, Nelson Mandela. Plus récemment, en 2015 et 2019, ça a été la première pluie de papier pour un hommage entièrement féminin réservé à l'équipe de foot américaine qui a gagné 2 fois la Coupe du Monde. Et pour finir, surprise, surprise, la personnalité qui a fait l'objet du plus grand nombre de Ticker Parade. Stéphane. Eh ben non. Vous avez une Ticker Parade ou pas encore? Non. Bon, vous gardez, bien sûr, vous en aurez une. Et les organismes lui-même. Bon, c'est bon, là. S'il vous plaît, la municipalité de Tiron-Gardé fait une Ticker Parade. Ne détournez pas votre propos. Bon, avec quelques serpentins. Bon, alors, ça n'est ni un chef d'État, ni un sportif, ni un pape, ni un astronaute. C'est un certain Richard Byrd, dont le nom ne me disait pas plus qu'à vous. Fait, ce Richard Byrd ? Eh bien, c'était un explorateur dont les expéditions polaires ont fasciné littéralement le public américain. Il a notamment survolé le pôle Nord en avion. Donc lui, il a eu droit à 3 Ticker Parade. Jean-Louis Etienne, il l'a fait sur la glace et il a rien des eu. Héros. 3. Oui, mais en avion, c'est facile. Non, mais il a été aussi à pied, à cheval, en voiture, en traîneau. 1926, 1927 et 1930. Alors la grosse question qui se pose, bien sûr, et qui nous brûle les lèvres, c'est est-ce que de nos jours, la Ticker Parade utilise ou non du papier recyclé? Nous avons un besoin brûlant d'être rapidement rassurés sur ce point. Ah mais vous n'avez pas la réponse? Non. Bah non, j'en sais rien. Je crois qu'il n'y en a plus, il n'y en a pratiquement plus des tickets. Pour des questions de sécurité, de Covid, de tout, c'est fini ce temps-là. Merci beaucoup Clémentine.